Bonjour les pèlerins. Alors on se retrouve pour cette vidéo, cette guidance pour le week-end du samedi 4, dimanche 5 septembre. On va décrypter ensemble ces énergies pour le week-end. Alors, comme d'habitude, vous avez trois choix. Choix numéro 1, l'améthyste. Choix numéro 2, la pierre de soleil. Choix numéro 3, je vais peut-être l'approcher parce qu'on ne la voit pas bien sur le tapis noir. J'ai pris 3 pierres roulées et donc le numéro 3 c'est la sodalite. Voilà. Le numéro 2, la pierre de soleil naturelle. Et le numéro 3, le numéro 1, pardon, l'améthyste. Donc 1, 2, 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Et moi je vais commencer tout de suite avec l'améthyste. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'encore un peu de temps. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, l'améthyste. On va commencer par regarder l'énergie générale, l'ambiance de ce week-end. Pour vous, on a la roue de fortune. Là, on vous dit de faire attention aux synchronicités. Il y a des opportunités qui pourraient se présenter à vous et c'est important de les saisir. Elles pourraient vous permettre de sortir d'un cycle, de quelque chose qui se répète. Donc voilà, après c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais effectivement, on a des opportunités qui se présentent, des occasions nouvelles qui arrivent à vous, qui sont justement des occasions de saisir la manivelle de la roue de fortune et d'être en charge de votre destinée. Mais en tout cas, il faut être attentif au message, être ouvert à votre intuition. Parce que vous voyez ce petit sphinx qui est en haut de la roue de fortune, là, on dirait qu'il a des ailes d'ange derrière lui, mais elles sont comme cachées derrière un drap. Comme si encore il n'avait pas conscience ou il n'avait pas envie véritablement de révéler sa nature angélique. Donc là, on vous dit ça qu'il peut y avoir un éveil de conscience, qu'il peut y avoir une élévation, mais il y a une étape avant de pouvoir révéler cette nature angélique. Il faut d'abord saisir l'opportunité et arrêter de tourner dans la roue de fortune. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? L'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Alors, là, du coup, des opportunités qui se présentent, mais qui peuvent être un peu... c'est pas ce que vous... C'est pas ce à quoi vous attendiez. Ça peut vous surprendre. Ouais, vous pouvez... C'est pas ce à quoi vous attendiez. On vous dit de pas rester... de pas rester campé sur une idée, de pas vouloir à tout prix que ça se déroule selon un schéma que vous étiez mis en tête précédemment. Voilà, il faut trouver votre équilibre. Il va falloir jongler un peu comme le flamant rose, d'un pied sur l'autre, peut-être. C'est quelque chose qui peut vous surprendre, mais en tout cas, on vous dit d'être dans l'ici et maintenant, et au moment présent, c'est une opportunité qui se présente à vous et qui est bénéfique pour vous. Allez. On va regarder avec l'oracle magique, pierres et cristaux. Quel est le conseil, quelle est la pierre qui peut vous accompagner?
quel conseil elle peut vous donner pour ce week-end donc du 4-5 septembre pour les gens qui ont choisi l'améthyste. On a l'onyx. Donc là, on nous parle d'enracinement, on vous dit aussi effectivement que vous n'êtes pas seul, hein, que ces opportunités qui arrivent vers vous, elles vous sont envoyées par l'univers. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter l'entre-deux, d'accepter peut-être des choses qui ne correspondent pas à ce que vous étiez mis en tête. Hein. En fait, c'est votre ange gardien, votre être de lumière, vos guides qui mettent ça sur votre route. Alors ça peut ne pas correspondre à l'idée que vous aviez, mais effectivement c'est quelque chose qui va vous permettre de vous enraciner, d'avoir plus de contrôle sur votre vie. Hein. Il y a une idée aussi donc de protection, d'énergie, d'amour, de calme, de paix. Hein. On vous dit de ne pas laisser la peur vous guider, hein, de ne pas retomber dans ce schéma de la roue de fortune parce que vous avez peur de prendre cette opportunité et de découvrir ces nouvelles choses. Hein. Ouais, c'est ça, hein, il faut lâcher prise sur une certaine idée que vous étiez fait de comment les choses allaient se dérouler. Hein. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action avec le tarot de Marseille. Alors on commence avec le mât inversé. Donc là effectivement on vous dit que vous devez avoir, on a toujours le même message, hein, vous devez avoir foi, vous devez vous lancer sur la route comme ce mât, hein, avec juste le strict nécessaire. Effectivement vous partez dans une nouvelle aventure. Hein. Le mât il a la foi et là on vous dit que c'est ce qui peut vous manquer. Hein. Donc avoir foi que cette nouvelle route qui s'ouvre devant vous, cette opportunité que vous avez à saisir, elle est envoyée par vos anges gardiens. Hein. Vous voyez, il y a une construction avec le 3 d'épée là. On nous dit que vous avez une idée de projet, de choses, une envie de choses nouvelles, une envie d'aller vers, de développer une pensée différente. Hein. On vous enjoint aussi à développer justement une pensée différente à l'égard de ces opportunités qui arrivent à vous. Hein. Et que les choses ne sont pas nécessairement... qu'il faut lâcher prise sur une idée préconçue. Hein. On a le battleur ensuite. Donc là encore, hein, on vous dit, cette opportunité qui se présente à vous, il ne faut pas hésiter. En fait, vous avez... ça peut vous faire peur, mais en vérité, vous avez tous les outils devant vous. Hein. Vous avez le pouvoir de créer, vous avez l'infini des possibles qui est là. Et alors, c'est pas forcément un projet, hein, ça peut être une opportunité de rencontrer une personne. Voilà, hein. On voit, vous voyez, que saisir cette opportunité, ça vous apporte l'abondance dans votre vie. Hein. Si vous êtes comme, si vous partez comme le mât, vous voyez, avec, on vous dit d'avoir foi, on vous dit que votre intuition, elle vous pousse dans cette direction-là. Vous voyez ce petit chien là qui est de la couleur de l'intuition. Il faut vraiment écouter cette intuition, il faut vraiment saisir cette opportunité. Il ne faut pas se laisser dominer par le mental. Hein. Il faut avoir la foi et voir que c'est une nouvelle route qui s'ouvre pour vous. Hein. Accepter qu'il y a des choses nouvelles. Vous voyez, encore une fois, saisir les opportunités, tous les outils sont devant vous, hein, et ça peut que vous mener vers l'abondance, vers des choses
la plénitude dans votre vie matérielle. Ouais, encore une fois, on a une idée de changement. Vous voyez, ça va vous permettre de développer des nouveaux projets, d'avoir des nouvelles idées, une nouvelle créativité qui ressurgit, hein. Voilà, donc saisir les opportunités et avoir la foi que ce chemin qui s'ouvre devant vous, même si ce n'est pas le chemin que vous aviez prévu de prendre, est là pour vous aider, hein. Et on va regarder avec le Light Seer Tarot. Oui. Regardez, on a la grande prêtresse. Donc là, on vous dit effectivement d'être à l'écoute de votre intuition, hein. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle regarde en elle. On a son troisième œil ici. On a la lune réceptive. On a les énergies qui descendent du ciel, hein. Donc, mort et renaissance. Donc là, effectivement, on vous dit qu'il faut voir, hein, de l'autre côté du voile. Il faut voir plus loin que au-delà de la 3D, hein. Peut-être que ces opportunités, c'est pas ce que vous aviez imaginé, mais elles vont vous apporter des choses nouvelles. Elles vont vous permettre de découvrir un monde nouveau. Donc voilà, en tout cas, si vous possédez une pierre d'onyx, un bracelet en onyx, hein, n'hésitez pas à le porter pour ce week-end. Il va vous apporter l'ancrage nécessaire, hein. Et on finit avec le page de Pentacle. Donc là, effectivement, on nous parle aussi... Pardon. Le page de Pentacle, c'est celui qui explore toutes ces options, hein. Il a planifié beaucoup de choses. Il a exploré toutes les options qui s'ouvraient à lui, et maintenant il se rend compte qu'il y a plusieurs chemins, hein, plusieurs choses différentes. Donc on vous dit de bien considérer que tous les chemins qui s'ouvrent à vous, hein, sont là pour votre bien-être. Voilà. De bien considérer toutes les options qui s'offrent à vous, parce que cette proposition qu'on vous fait, elle est aussi... c'est un chemin peut-être détourné, mais c'est un chemin qui vous amènera finalement toujours vers plus de conscience. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage aura vibré, résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Allez, et c'est parti pour notre choix numéro 2, pour vous qui avez choisi la pierre de soleil. On va commencer par regarder l'énergie générale de ce week-end, donc du samedi 4, dimanche 5 pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. On a le chariot. Alors le chariot, ça va bien avec la pierre de soleil, hein. On voit une certaine idée de vitalité, d'envie d'aller vers l'avant, d'avancer dans sa vie, hein, une idée de détermination, de reprendre son pouvoir. Il y a aussi un peu flatter son ego en se rendant compte qu'on est capable, hein. Vous voyez, avec ce chariot là, lui, il n'a même pas besoin de rênes. Il est enfin, les rênes pour diriger, hein, pas de... il n'a pas besoin de rênes pour diriger ses chevaux. Il est tellement en majesté, il est tellement respecté qu'on lui obéit au doigt et à l'œil, hein. Donc là, il y a cette idée d'amour-propre et de détermination pour vous pour ce week-end, hein. Allez, qu'est-ce que nous donne... Ouais, vous voyez, avec l'oracle de l'esprit animal,
On a le même message, l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Donc ça va très bien avec la pierre de soleil. Hein. Ben voilà, on vous dit, hein, vous avez au fil des années, au fil de votre chemin, vous avez accumulé des compétences, des connaissances, hein, et donc n'hésitez pas à croire en vous-même et sachez que vous en êtes capable, hein, que vous êtes capable de diriger ces chevaux, même s'il n'y a pas les rênes, vous êtes capable de les emmener sur le bon chemin, de créer tous les projets dont vous avez envie, de mettre en place toutes les choses que vous voulez. Allez, on va regarder avec l'oracle magique, pierres et cristaux. Une petite pierre pour vous accompagner pour ce week-end, donc du samedi 4, dimanche 5. On a le rubis avec la carte numéro 35. Le rubis, alors c'est une carte, oui, encore une fois, oui, une pierre, pardon, de stimulation, de persévérance. Hein. Donc là encore, hein, croire en vous-même, oser, oser charger avec vos chevaux et votre chariot à tombeau ouvert sur le chemin. Le rubis vous pousse à être persévérant, persistant, déterminé, hein, à mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Hein. À mettre en avant votre courage et votre ténacité. Hein. Persévérant, persistant, déterminé. On a vraiment cette idée là, avec ces trois cartes qui viennent de sortir. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action. On commence avec le 5 de bâton. Donc là, effectivement, on voit hein, des nouveaux projets, des nouvelles envies, des envies de créer, d'oser sortir des sentiers battus. Ouais, encore un 5 avec le 5 d'épée. On voit que voilà, vous avez peut-être un projet, vous avez envie de faire quelque chose effectivement qui sort un peu des sentiers battus, qui implique une façon de penser un peu différente, qui peut surprendre les gens. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez hésité, mais là, il y a un déclic. Hein. Là, vraiment, vous dites, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je crois en mon projet, je crois en ce que j'ai envie de développer. Hein. On pense en dehors du cadre et on agit en dehors du cadre. Et ça peut déranger certaines personnes, mais du moment que vous avez la confiance, oui. Il y a une envie de créer quelque chose dans votre vie matérielle. On a le 10 d'épée ensuite. Hein. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée que ça peut déranger certaines personnes autour de vous que vous connaissez. Hein. Maintenant que vous avez développé ce projet, que vous voulez développer ce projet, il y a des voix qui s'élèvent, qui vous disent, qui essayent de vous ramener dans le droit chemin parce qu'on vous dit mais non, mais c'est irréalisable comme projet, ça n'a pas de sens ou ça ne convient pas aux normes. Alors qu'on voit qu'en fait ce projet, il est là pour vous apporter la stabilité. Hein. Et à la fois un ancrage très fort à la terre et une grande spiritualité. Hein. Donc un équilibre parfait dans votre vie. Voilà, on vous dit de ne pas écouter ces gens qui vont vouloir, qui vous ont mis des épées comme ça, qui vous ont planté ces épées dans le dos pendant des années en vous disant mais non, mais non, mais non, pourquoi tu es différent. Hein.
Allez, on va regarder comment gérer au mieux ces énergies avec le Light Seer Starro. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut guérir? Qu'est-ce qu'on peut soigner pour que ces énergies se déroulent le mieux possible? Reine d'épée. Donc là, on vous dit encore une fois, de ne pas écouter les gens qui veulent vous rabaisser, qui vous disent que votre projet est ridicule, irréalisable, vos envies sont hors cadre, etc. Et qu'il n'y a bien que vous qui avez ce genre d'idée-là, etc. Hein, vous voyez cette reine-là, elle est en majesté, elle est au sommet, elle porte la tête haute, hein. Elle a hissé son drapeau, vous voyez, elle n'a pas peur de montrer ses couleurs et de dire je suis comme ça et voilà, si ça vous plaît pas, ben je n'ai pas de problème à rester seul parce que je suis au sommet du monde, je vois plus loin que vous, hein. Enfin sans égotisme, mais voilà. On a le jugement ensuite. Donc là, on vous dit de croire en votre intuition, hein. Cette chose dont vous avez envie, que ce soit un projet à développer ou peut-être un nouveau hobby, un sport, quelque chose que vous voulez faire, hein. On vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit que c'est là pour vous élever, pour vous amener vers du meilleur, hein, vers une version plus lumineuse de vous-même. Pour finir, on a le 2 de bâton. Donc on nous dit de ne pas hésiter à continuer à créer, à vous expandre, hein. On voit qu'on a ici la map monde, le van Volkswagen en bas, hein. Vous voyez, elle regarde par la fenêtre. On voit que vous avez été, peut-être pendant des années, on vous a donné que 2 choix, hein. Et vous dites, ben non, on peut voir en dehors de cet aspect binaire. Il existe d'autres façons de faire. Donc il y a une idée d'expansion, de vouloir aller plus loin, hein. On vous dit de ne pas hésiter, d'oser ouvrir la fenêtre, d'oser parcourir le monde, d'oser regarder vers l'horizon et voir des choses toujours plus belles. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Alors, pour votre choix numéro 3, on va commencer tout de suite. On va regarder l'ambiance générale, donc la sodalite, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est là devant, hein. Elle est un peu ton sur ton avec le petit tapis noir, hein. Excusez-moi, je fais bouger la perche. Allez, on va regarder une arcane majeure qui va nous donner l'ambiance générale de ce week-end du samedi 4, dimanche 5 septembre pour les gens qui ont choisi la sodalite. La force. Là, on voit qu'il peut y avoir des sentiments assez puissants qui peuvent vous déstabiliser un peu, hein. On va recadrer. Des choses qui peuvent vous déstabiliser un peu, des sentiments très forts. Et donc, on vous rappelle de bien vous ancrer et de bien vous connecter à votre chakra sacré, hein, à votre force de création, à croire en vous-même, hein, à ne pas vous laisser déborder par ces sentiments. Ça peut être difficile,
mais voilà, vous avez la force de le faire, vous avez la force de continuer, d'aller de l'avant. On va regarder un message de l'oracle animal, de l'oracle de l'esprit animal. Ouais. On a l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Donc voilà, on vous dit effectivement que si là pour ce week-end, ça peut être un peu difficile. Il va y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui vont remonter. Hein. Voilà, ayez une vision d'ensemble qui vous permet de voir au-delà des choses. Hein. On voit le chakra du troisième œil ici. Hein. Donc on vous dit que vous voyez au-delà des choses et vous pouvez voir que par-delà ces épreuves, il y a des bénédictions qui se cachent. Hein. Si vous avez la force de bien vous ancrer et de voir les choses sous une optique différente, de prendre du recul, de voir les choses de plus haut, vous allez vous rendre compte que c'est juste un petit ce qui vous paraissait une montagne n'est rien d'autre qu'un petit gravier sur votre route. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle magique Pierre et Cristaux. On a la carte 38 avec l'obsidienne noire. Déjà, on vous parle d'ancrage, hein, de bien vous ancrer. Les pierres noires, c'est toujours des pierres d'ancrage du chakra racine. Comme je vous disais, hein, la force, elle a 6 orteils, hein, donc elle est bien ancrée, elle est en connexion avec son chakra sacré. On voit ce lion qui est appuyé sur son chakra sacré, mais elle est aussi très ancrée parce qu'elle sait qu'elle a besoin de cet ancrage, elle a besoin de ces racines qui s'enfoncent loin dans la terre pour être puissante, pour pouvoir exprimer justement sa force. Hein. Avec l'obsidienne, on vous parle aussi de votre part d'ombre. C'est ce que je vous disais, hein, les sentiments qui peuvent remonter à la surface, des choses qui peuvent être difficiles. Il y a des vérités, il y a des choses karmiques qui peuvent revenir, hein, qui peuvent un peu vous bouleverser. Donc, on vous invite à travailler sur votre part d'ombre, pour l'accepter pleinement, accepter ces choses qui reviennent vers vous et à transformer, transmuter ce qui est transmutable pour vous mener vers une évolution, vers toujours plus de conscience. Hein. Ouais, c'est ça. Votre part d'ombre, on nous parle aussi d'effets miroirs peut-être, hein, des choses du passé que vous regrettez, que vous avez fait à certaines personnes qui vont vous revenir un peu de façon karmique. Hein. Donc voilà, être plus vrai avec vous-même, être plus vrai avec les autres et ne pas vous laisser aller à faire certaines choses que vous regrettez parce que vous avez besoin du regard des autres. Allez, on va regarder avec votre énergie d'action. Qu'est-ce qu'on a qui va se manifester pour vous? Choix numéro 3 dans ce week-end du samedi 4, dimanche 5 septembre. Votre énergie d'action et d'activité pour ce week-end. Alors, on a le cavalier de coupe inversé, le 7 de denier. Là, déjà, avec le cavalier de coupe, ouais, on voit que il y a effectivement quelque chose de l'ordre du regard que les autres portent sur vous. Vous hésitez à vous montrer pleinement tel que vous êtes, à être vrai avec vous-même, hein, à porter votre coupe comme ça en majesté, fièrement.
parce qu'il y a une idée de regard des autres, hein. Donc là aussi, on vous enjoint à avoir une vision d'ensemble et, et à être fort, hein. C'est-à-dire de vous dire que le plus important, c'est vous-même. Ne faites pas des choses que vous regrettez pour plaire aux autres. Hop. Ah, pardon. Avec le 7 de denier, on voit qu'il peut y avoir des cadeaux, des bénédictions qui arrivent vers vous, hein. Ou du moins que justement, en fait, ces obstacles, ces choses que vous voyez sont en vérité des bénédictions cachées, hein. Vous voyez, comme la maison de Dieu qu'on a après d'ailleurs, on a l'impression que cette tour elle est en train de s'écrouler et que tout s'effondre et on se demande ce que vont faire ces personnages. Mais vous voyez qu'en fait, ils sont contents, ils en profitent, ils font la fête, ils font les fous, ils rendent grâce à la terre, hein, de leur avoir révélé ces vérités cosmiques, hein. Donc il y a ça vraiment, cette épreuve de la tour qui s'effondre, finalement ils se rendent compte que c'est pour le mieux, ça a fait sauter le bouchon, il y avait une idée un peu de quelque chose qui s'encroute, hein, avec cette couronne, quelque chose comme une certaine royauté, quelque chose que vous avez mis en majesté et que vous osiez plus toucher, que vous osiez plus faire évoluer, hein. Et là, boum, il y a un coup de tonnerre, il y a un coup de semonce qui vient vous réveiller, qui vient faire tomber cette couronne, effondrer cette tour qui était en fait comme une prison pour vous, hein. Hop, pardon. Donc encore là, là encore la force, hein. Qu'est-ce que je peux rien vous dire d'autre. Il faut être fort face à ces bouleversements. Comprendre, comme vous avez une vision d'ensemble, euh, comprendre qu'ils sont là. Ils peuvent paraître difficiles sur le moment, mais ils sont là pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, cette tour, elle bloquait un peu votre vision d'ensemble, justement, hein. Ouais, on a le chariot ensuite. Donc on vous dit que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Si vous écoutez votre intuition, hein, vous allez pouvoir voilà, enfin réaliser ce que vous vouliez réaliser, enfin, ou vous réaliser vous-même, prendre enfin le chemin que vous vouliez, hein. Pour finir, on a le pape qui est sorti inversé. Là, on vous dit de faire attention à certaines personnes qui, encore une fois, hein, qui pensent savoir ce qui est meilleur pour vous, hein. Vous voyez, il y a cette idée, comme s'il lui tapait sur la tête avec ce sceptre, hein, pour y faire rentrer des concepts qu'il n'accepte pas forcément, enfin que l'élève n'accepte pas forcément, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais, ne pas se laisser bourrer le crâne, hein. Je veux dire, c'est ça c'est ça la symbolique par des gens qui veulent en fait, vous voyez ici, vous castrer, hein, vous empêcher de vivre votre vérité, hein, parce qu'elle ne correspond pas à leur idée. Allez, on va regarder avec le Light Seer Tarot comment gérer ces énergies, justement, comment faire pour qu'elle commence avec le 10 de Pentacle. Donc
Donc là, il y a une idée d'abondance, une idée que vous pouvez... une idée que vous pouvez créer, créer votre propre réalité. Vous voyez là, à l'intérieur de cet énorme pentacle, en dehors de cette vision un peu famille ricorée, vous voyez, 2 enfants et demi, le mari, la femme, le chien, la petite maison de campagne, etc. Vous savez que vos véritables joyaux, la véritable lumière, c'est là, hein. C'est ces lanternes qui sont là-haut, hein. C'est ces guirlandes de perles, s'il veut bien, voilà. Hein. Il est là l'important. Il est dans cette espèce de mandala, vous savez, ça me fait penser à l'homme de Vitruve, hein, le dessin de Léonard de Vinci, qui est intérieur. Vous avez l'infini des possibles ici. Vous voyez, chacun peut avoir son pentacle, son denier, qui représente son abondance, mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a des rouges, il y en a des verts, il y a des gens qui seront plus attirés par certaines choses, etc. Et donc, on vous dit de croire en vous-même, de ne pas laisser, ces idées préconçues de ce que doit être la vie. Hein. Ouais. On a le 6 de pentacle ensuite. Oui. On vous dit que le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Peu importe que ça plaise ou pas aux autres. Voilà. Écoutez votre cœur. Laissez votre étoile vous guider. Le message, il est on ne peut plus clair. Voilà, donc n'hésitez pas, faites preuve de force, osez vous affirmer, et face aux épreuves, face aux gens qui veulent vous rabaisser, ancrez-vous et croyez en vous-même, sachez voir au-delà des apparences, sachez que derrière ces épreuves qui arrivent vers vous se cachent des bénédictions, hein. Il y a toujours un cadeau caché dans chaque épreuve. Voilà, ça conclut notre guidance du samedi 4, dimanche 5 septembre. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao!